Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Cécile. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver en fait pour la création d'un bloc-notes. Pourquoi d'un bloc-notes? Parce que voilà, j'avais envie de montrer une sorte de bloc-notes. Ça peut toujours servir soit à offrir ou à utiliser pour soi-même. Alors ici en fait je vais utiliser 3 pages. Ce sont des feuilles, des blocs de chez Action. Alors j'ai pris dans le bloc vintage et j'ai pris dans le bloc romance. Alors vous allez me dire, pourtant le rose c'est pas ça, mais bon, pour moi, mais bon voilà, je continue encore dans le rose. Je vais vous dire que je vais sortir un peu de ma zone de confort parce qu'en général j'aime bien faire mes fonds de page moi-même. Et là en fait ben, je vais directement utiliser le papier tel quel. Alors j'ai pris 2 petites cartonnettes que j'ai déjà découpées de 11 sur 15,5, idem de l'autre côté. Et j'ai déjà en fait préparé mes feuilles que je vais mettre dans mon bloc-notes, voilà, avec les trous déjà préformés, enfin que j'ai déjà fait. Si je ne me trompe pas, mes feuilles à l'intérieur, voilà, font 10 sur 14,5. Et donc j'ai pris mes cartonnettes de 11 sur 15,5. Donc j'ai pris 1 cm en plus pour ma couverture de bloc-notes. Voilà, donc j'ai pris ici. Je vais regarder où je pourrais placer. Bon, ici vous allez me dire que j'ai déjà découpé dedans, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai déjà découpé dedans. Je vais plus ou moins prendre cette dimension là. Alors j'ai déjà encollé de toute façon mon carton. Si la colle veut bien venir. Un moment que je n'ai pas utilisé, donc du coup on va changer le temps que je la débouche, celle-ci. Voilà. Je vais disposer ma cartonnette. Donc le côté fleuri en fait sera le dessus de mon bloc-notes. Voilà, bien marouflé pour bien faire adhérer la colle. Et c'est ça que je préfère utiliser l'autre. Je laisse plus ou moins 2 cm autour puisque je vais devoir faire le pli. Voilà. Ici je vais découper mon petit excédent. Donc j'ai déjà pris un petit morceau. Je regarde si ça colle bien. Ok. Alors ici je vais déjà former les plis pour mes bords.
Comme ma cartonnette est suffisamment rigide, je peux me permettre de déjà préformer mes bords. Et je le fais parce qu'en fait, mon plioir, je trouve que la pointe est trop épaisse et j'ai l'impression que ça ne forme pas bien les coins. Donc je repasse quand même avec mon plioir. Je sais qu'il y a des ustensiles un peu plus fins pour dire de bien créer les bords. Alors ici je vais découper mes coins. Alors on laisse toujours plus ou moins, là en fait ma cartonnette fait 2 mm, donc je vais essayer de laisser plus ou moins 2 mm aussi pour couper mon coin. Alors voilà, il y a ça aussi pareil, il y en a qui ont l'ustensile pour pouvoir bien couper les coins à la bonne distance du coin de la cartonnette. Voilà. Et on laisse toujours quelques millimètres pour ne pas qu'on voit justement le morceau de carton lorsqu'on va le replier et coller sur la cartonnette. Voilà. Alors je vais d'abord plier les côtés les plus petits. Et vous voyez, en fait, j'appuie bien sur le bord. Pareil de ce côté. Je forme déjà en fait mon pli. Et ensuite, je vais venir apposer la colle. Alors, pas avoir peur d'en mettre sur les bords, sur le bord de la cartonnette, pour bien faire adhérer. Et de toute façon, l'excédent, on sait l'enlever. Hein. Là, franchement, j'en ai mis peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Je vais enlever l'excédent. Je suis généreuse aujourd'hui en colle. Voilà. J'appuie bien sur les coins. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je viens bien fermer le pli au niveau du coin. J'enlève mon excédent. Et maintenant, je viens faire la même chose avec les côtés opposés. Voilà. Pour bien former les coins. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Comme ça, on forme correctement au niveau des coins. Voilà, ça ce sera pour le dessus. Maintenant, je vais mesurer pour essayer. Je vais faire 15,5 aussi sur 11. Donc, je vais découper pour l'enfant. Ce sera pas ce côté-ci, hein, mais j'ai dit 11,5 si je ne m'abuse. Non, 11, c'est bien ça. 11 sur 15,5. Donc 11 sur 15,5 et 15,5. Voilà. Voilà, ça ce sera pour l'intérieur de ma page. Je regarde avant de venir la poser dessus. C'est ce côté-ci que je vais mettre. Ok. Bien remettre sur les coins, sur les bords. Voilà, je vais venir placer. J'appuie bien pour bien faire adhérer. Pardon. Voilà. On va laisser sécher cette partie-là. Alors, pour l'autre cartonnette, je vais mettre un autre papier. Donc, je vais mettre ce fond-ci. Oui, là, en fait, il y a un défaut dans la page. Donc, pareil, je vais venir en coller mon carton. Voilà. Je vais mettre plus ou moins la même distance que tout à l'heure. Excusez-moi que ça bouge encore, il va vraiment falloir que je regarde ça. Voilà.
Bon, là, c'est pas très droit, hein, mais bon, c'est pas grave du moment que on a de quoi faire pour replier de l'autre côté. C'est le principal. Voilà. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais déjà plier un peu mes bords avec ma cartonnette. Ça prend déjà la forme du pli. Voilà, je vais quand même repasser avec mon piléloir que je ne trouve pas top. Je voulais encore dire merci à mes nouveaux abonnés parce que j'ai d'autres nouveaux abonnés et je suis contente et je leur dis merci. J'espère que mes vidéos continueront à plaire. Comme toujours, si vous avez des questions, suggestions, remarques à me faire, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me laisser des commentaires. Alors ici, en fait, j'essaye de faire au plus simple pour celles qui n'ont pas toujours forcément beaucoup de matériel. Voilà, je plie bien au niveau des coins, au niveau de la cartonnette. J'enlève l'excédent. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je m'occupe du côté opposé. Voilà, pour bien former les coins. Ça, inutile de vous dire ce que c'est. Des messages et encore des messages. Voilà, et ça sera pour le dos de mon bloc. Je vais recouvrir de la même façon que tout à l'heure. Donc je vais reprendre mon papier.
sur 15,5. Voilà. J'aurais pu déjà préparer tout ça à l'avance pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, mais j'avais envie de vous montrer, surtout pour celles qui débutent. Voilà, je viens mettre ma colle. Et je viens la poser sur l'intérieur. Et voici. Alors, ce que je peux déjà faire maintenant, c'est faire les trous. Les trous que je vais faire de nouveau avec cet ustensile. L'idéal serait d'avoir la petite crocodile, mais bon, je l'ai pas la petite crocodile, donc je vais essayer de faire avec. Donc, sur une distance de 1,5, on gomme après, hein. C'est juste pour dire de pouvoir avoir les distances des trous avec lesquels on va les faire. Alors je vais en faire un premier à 1,5, le suivant à 3,5, à 5,5, à 7,5 et à 9,5. Alors là, il s'agit de bien doser. C'est pour ça qu'avec la crocodile, c'est plus facile. Si ça veut bien percer, c'est tellement épais. Que j'éprouve des difficultés. Ça, c'est vraiment embêtant. Peut-être faire avec ça par après. Mais le trou ne se forme pas totalement. À mon avis. Je suis désolée si ça prend du temps. Et j'ai l'impression que ça ne perce plus.
comme ça le devrait. Je vais essayer de prendre appui. Sur la table. Non. Malheureusement, ça ne va pas. Et si je fais avec mon autre ustensile, ça risque d'être un peu trop grand. Mais bon, tant pis, au pire, je vais quand même le faire. Je suis toujours là, hein. C'est juste que je le fais avec autre chose et avec beaucoup de bruit en plus. Voilà. Si. Ça c'est fait. Je vais faire la même chose pour mon autre partie. Je vais essayer de prendre les mesures ici. Donc sur 1,5 pour moi être droite. 1,5. Et ensuite, à mon avis, sur l'autre, j'ai voulu trop forcer. Donc à 1,5, à 3,5, à 5,5, à 7,5 et à 9,5. Et me voilà repartie de l'autre côté. Et j'arrive. Et me revoilà. Donc le prochain achat, c'est la petite crocodile que je vais utiliser. Donc je peux déjà, si je le veux, mettre mes anneaux. Mais avant ça, je vais regarder parce que j'aurais aimé mettre, voilà, ce bic. Je l'ai customisé en fait. C'est un bic que j'ai acheté chez Action, on en vend tout plein. Et alors le même papier, en fait, je l'ai roulé pour le mettre à l'intérieur. Et ça ressemble un peu. C'est juste pour customiser en fait. Et rajouter un petit bic. Ici en fait j'ai coupé sur du papier, du cardstock, une petite bandelette. J'ai essayé de mesurer par rapport en fait à mon bic pour pouvoir mettre, voilà, une petite attache. Comme ça il n'y a plus qu'à glisser le bic à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Encore faut-il que ce soit fait correctement. Je pense qu'en mettant sur les pointes là, ça devrait le faire. Alors je vais prendre ça. C'est de la mousse en fait que j'ai trouvé je ne sais plus où. C'était certainement aussi par rapport à un article Action. Voilà, je vais placer ma petite et un poinçon. Avec le poinçon, ça fonctionne super bien. Donc le poinçon ici. Et je vais poinçonner de l'autre côté.
et je vais y mettre des petites attaches parisiennes. Ça pareil, si on veut, on peut mettre des petits œillets, ce qui est beaucoup plus joli. Mais bon, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas forcément... Voilà, j'ai mis ces petites attaches parisiennes en forme de fleurs et en forme de cœur aussi. C'est des petites attaches parisiennes que j'avais trouvées aussi à Action. Alors, je vais les placer pour pouvoir y mettre voilà. J'ouvre de l'autre côté. Et c'est là que je me dis que j'ai fait une bêtise, mais bon, ce n'est pas grave, parce que mes attaches parisiennes vont se voir à l'extérieur. Mais on peut toujours les cacher. J'aurais dû en fait, si vous voulez, d'abord faire mon trou pour mon attache parisienne. Voilà, vous voyez, comme ça mon bic rentre à l'intérieur. Faire mes trous en fait pour mes attaches parisiennes et puis seulement coller ce papier-ci. Mais j'ai une idée qui me vient à la tête, donc c'est pas un problème. Alors, j'ai découpé dans des lettres alphabet, donc des die, le mot note. Voilà, que je vais coller dessus. En fait, je ne veux pas trop charger parce que en fait, comme il y a déjà en fait les fleurs, voilà, ça suffira amplement. Voilà. Et c'est ça que quand on crée ces fonds de page soi-même, on peut toujours en mettre un peu plus au niveau de la garniture. Il y a un truc là qui m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. C'est quand il y a eu la découpe du die, voilà. Du coup, il reste un petit morceau. Voilà. Et voilà. Ça, c'est pour ça. Alors ici, comme il y a ça et que ça ne me plaît pas, je pense que je vais créer... Ça, c'est mon papier ici. Mon papier intérieur. Je vais prendre, je pense, de la cardstock. Et je vais y venir placer une petite pochette. En même temps, on pourra y placer. Excusez-moi, j'enlève ça. Voilà, je viens couper au niveau des deux coins qui sont là.
Voilà. Et comme ça, en fait, je vais venir placer ça là. Ok. Je vais mettre du double face. Comme ça tiendra mieux. Et ça n'y empêchera pas de venir insérer. Je parle plus parce que je suis en train de me concentrer. On peut venir y insérer soit un papier ou autre. Un petit rappel de quelque chose, pourquoi pas. Allez, ma pince à épiler. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Ça me plaît pas. Je vais laisser ça là. Voilà. Et voilà comment on rectifie ces erreurs. Voilà, comme ça j'ai ma petite pochette. Je peux même y mettre... Ça, j'ai trouvé ça, les clips ici chez Action aussi. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Comme ceci. Et j'ai envie d'y mettre une fleur. Je vais y mettre une fleur. Ça aussi, ce sont des petits autocollants que j'ai trouvé chez Action. Voilà, comme ça fait un peu moins terne. Voilà. Ça, c'est pour ma page. Ça, ce sont mes feuilles. Parce que je suis en train de mettre un de ces bazars. Et en fait, ceux-ci, ce sont des petits anneaux. Alors, pour ceux de la Belgique, on peut les trouver chez Ava ou bien sûr sur un site internet, bien sûr. Pour les Françaises, pareil, hein, sur site internet, Craftelier ou autre. Voilà, je vais venir placer